In the place. Sisterhood. In the place. Sisterhood. In the place. Bienvenue dans Sisterhood, le podcast où les femmes ont la parole. Mais aujourd'hui, on donne la parole à un homme. Oui. Alors, Cassie, comment tu vas? Ça va, ma chérie, et toi? Ça va très Ça bien. fait longtemps. Si, ça fait très longtemps. Tu sais pourquoi ça fait longtemps? Parce qu'il fallait ce jour-là, la fête des pères, pour nous réunir à nouveau. Émission spéciale fête des pères. Ouais. Avec un invité spécial. Non, avec un pain croustillant. Pétillant, s'il te plaît. Un tchof. Au Sénégal, on dit un tchof. Ça veut Un dire tchof? un pain. Oui, on a un tchof sur le plateau Mais en aujourd'hui. Côte d'Ivoire, on dit un pain. Oui, un tchof, pain c'est un croustillant. gros poisson. Ok. Nous, les bels hommes et tout ça, on les appelle tchof. C'est un tchof, un pain croustillant. D'accord. Avant d'introduire notre invité, Oui. on va faire un petit jeu. J'explique le principe du jeu. Je balance un mot et il nous dira si ça lui fait penser à féminin, masculin ou les deux. Après cela, il doit... Maman, tu es inspirée aujourd'hui, hein? Si, très inspirée. Ça se On voit a un que- peu croustillant Ouais, oui, avec oui, ce oui. beau plateau-là. Oui, quand oui, même. oui. Donc, bonjour Morel. Bonjour Ariane. Bonjour Cathy. Bonjour, Morel. Très bien. Ah, nous, on est heureuses aujourd'hui. Tu as vu, à cause de toi, on s'est mis en blanc. Si, si. Il y a Afri Afri Bamod qui nous a habillés à l'occasion. Donc, voilà, on ne reçoit pas n'importe qui. Hein. C'est moi qui ai beaucoup Sois de le chance. bienvenu, Merci sens-toi beaucoup. à l'aise sur le plateau. Bienvenue à Je suis Sisterhood. très à l'aise avec des femmes dynamiques et Ah, exceptionnelles. merci. Il n'y a pas de raison de ne pas être à l'aise. Merci, Morel. Alors Morel, heureux d'être là. Très heureux. Tu es prêt pour le jeu? Toujours prêt. Super. On commence. Caché, toi, tu es prête? Oui, moi, je suis au taguet, hein, comme d'habitude. D'accord. Intuition, ça te dit quoi? Intuition me fait penser plutôt à la femme. Sixième sens développé, c'est une qualité d'ailleurs. Hein. C'est Donc, nous, c'est nous. Pas de photos, c'est nous. Voilà, souvent, votre sixième sens ne vous trompe jamais, comme on le dit souvent. C'est vrai. Top. Ambition? Ambition, les deux. Homme, femme, rempli d'ambition de nos jours. Hein. Oui. Dans son boîte? Ça, c'est plutôt les femmes. Les Désolé. Hein. Ah, Morel, tu sais pas danser. Si, j'adore danser. Je sais Quelles très sont bien les danser. chansons qui te font danser? La Dis-moi. rumba, précisément le dombolo, tout ce qui est jeu de rein et autres. Je vais te mettre au mbalar bientôt. Ah ouais? Alors, le mbalar, la danse sénégalaise. Sénégalaise? Oui. Je suis curieux. Oui, J'aime oui, bien on va apprendre. y Après aller. l'émission, il va faire un test. Oui, on va aller sur un bon son sénégalais, là. Alors la suite, pleure devant un film. L'exemple du film hein, qui passe là en ce moment, Abou, c'est les femmes qui pleurent. Hein, depuis, Oui, moi, j'ai pleuré. J'avoue, je me confesse, j'ai pleuré. Tu as regardé J'ai ou tu n'as pas pas regardé. regardé? Faut regarder. Et des mouchoirs à côté. Ah bon? Ok, d'accord. Gérer un budget. Chez moi, c'est moi qui gère le budget. Donc je me dis que l'homme est plus prompt à gérer le budget. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. les Les femmes femmes- aussi savent gérer. Hein. Les Ça femmes dépend. savent beaucoup gérer. Oui, elles savent gérer. Quand il s'agit de dépenser, vous êtes quand même pas mal. Après, ça dépend. On parle de gérer. Ça n'a rien à voir avec aller faire du shopping. Tu me donnes l'argent pour te gérer l'argent, je te gère ça. Si, si. Mais tu me donnes l'argent pour aller faire du shopping aussi. Tu vas le faire. Je vais le faire, Pourtant, tu peux le faire et gérer juste un peu quand même. si tu veux. Mais bon. Changer une couche. Ça, c'est les mamans, ça, c'est vous, ça. Je sais très bien le papa. faire. Hein. J'adore le faire en Il plus. n'y a pas l'impression. Hein. Mais les femmes, non, si, vous avez des doigts de fée, vous savez comment... toucher Manier les la couches, couche. manier la couche, donc, Charisme. charisme, les deux. Les deux. Les deux. Se plaindre de la chaleur. Ça, c'est les femmes. Depuis tout à l'heure, Ça, c'est allez, les je suis femmes. là. Oui, exemple Cathy, j'ai chaud, j'ai chaud. Ariane, toi aussi, tu as eu chaud à moi. Morel a été le seul à dire qu'il n'avait pas chaud, donc arrêtons. Je vais laisser la parole à Cathy. Morel, sois le bienvenu encore. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Moi, ma question serait... Alors, Morel, quelles femmes t'ont le plus marqué que ton mot de passe Wi-Fi? Merci Cathy, merci Ariane. Avant tout propos, je vais rapidement me présenter. Je suis Morel Kofi, responsable hébergement dans un hôtel international. Ok. Père, marié, donc j'ai 3 filles. C'est ma plus grande fierté. Je suis entouré au Il quotidien. aime dire ça. Oh, c'est trop chou. Il est C'est fier, en chou. fait, Non, d'avoir des femmes. filles. Est-ce que tu sais... 3 sœurs, pardon, j'ai 3 femmes. 3 sœurs. 3 filles Sa maman à côté de lui. et son épouse Et son à épouse. côté. C'est Ça. magnifique, franchement. En fait, tellement bien entouré. Je l'imagine déjà parce que moi aussi, je viens d'une famille que de filles. Nous, on est 4 filles. Donc moi aussi, je vois un peu le papa poule que tu as été, toujours là. Et puis, ce sont les papas qui sont fiers quand ils sont avec les filles et tout Exact. ça.
Tu as vu son petit côté charmeur? Les papas qui ont des filles là, ils sont tout le temps là, T'as pas charmés. remarqué sa tout ça. chemise, quasi? J'ai vu même, il a porté du rose. Pour les représenter, s'il te plaît. Morel, excuse-nous, on t'a coupé la parole, vas-y. Donc, entouré au quotidien par mes sœurs, mes filles, maman et mon épouse, on peut dire que je suis issu d'un environnement très féminin. Ouais, Et moi, j'adore ça. Je suis passionné par tout ce qui touche l'hôtellerie, l'hospitalité, la relation client. Et je suis très heureux d'être ici sur ce beau plateau, en compagnie de vous, Cathy et Ariane, pour cette belle Ça émission. te fait 2 femmes en plus dans ta vie, oh papa. Donc, on dit à madame, maman, les sœurs, les filles, faites-nous aussi de la place. On est 2, on s'est rajoutés dans la famille. Donc, pour répondre à ta question, quelles sont les filles les femmes qui m'ont le plus marqué, pardon. Je crois que je les ai citées plus haut. Hein. Donc, il y a ma mère. Ma mère m'a beaucoup marqué. Elle me marque toujours d'ailleurs. Dites-moi, tu es plus complice avec maman ou avec papa? Avec maman. Avec maman, Avec ok. maman. Donc, maman, pour la grâce qu'elle a autour d'elle, toutes ses actions remplies de prières, toutes ses bénédictions. On fait un gros bisou à maman. Bisous, Moi, je maman. lui fais de gros Merci bisous. beaucoup pour ce que tu as fait de Morel. Pour cet homme, ouais. Effectivement. Il y a aussi ma femme, la force tranquille, comme je dis tantôt. Moi, je suis le feu et elle, c'est l'eau. Donc, quand je suis trop haute, c'est elle qui m'éteint. Donc, Tu n'as pas de mouchoir, c'est trop beau. derrière tous ces projets que je porte, qui réussissent, c'est vrai que moi, je suis mis en avant pour mon côté charismatique, mon côté un peu foufou. Mais elle est tapie dans l'ombre, mais qui travaille durement. Je lui fais un gros bisou Femme aussi battante. à ce genre de femmes Ouais. qui sont à côté de leur époux, qui les aident à monter, à ces femmes qui ne pensent pas qu'au maquillage, qui ne pensent pas qu'à la vie, qui sont vraiment à côté. Maman, que beaucoup de sœurs deviennent comme toi. Et il y a aussi mes sœurs, j'en ai 3, comme je disais tantôt, leur loyauté. C'est vrai que c'est les liens de sang, mais moi je vous dis clairement, il y a certains frères et sœurs qui ne se parlent pas. Bien sûr. Mais moi, mes sœurs, là, il y a une certaine loyauté que j'apprécie. Et puis, je termine avec mes fillettes. Encore Arrête de toutes me donner petites. des frissons. Ça te À ces rappelle- 3 sœurs-là, je vous fais un big Est-ce que la chance d'avoir un frère comme bisous. Morel, hein? Vous avez de la chance. Franchement, Oui, ils ont de la vous avez chance. de la chance. Et c'est parce que vous êtes de bonnes personnes aussi. Lui aussi, il en a de la chance. Oui, effectivement. D'avoir 3 sœurs D'être entouré comme avec ça. 3 ceux qui le font, ne te fâche pas trop. Si, J'imagine. j'en profite pour vous dire, s'il vous plaît, j'ai une petite amie aussi. laissez-moi Ne le laissez pas respirer. Ne le laissez pas Et je termine respirer. avec mes fillettes qui Oui. sont remplies de curiosité. À chaque moment, c'est de l'émerveillement, beaucoup de questionnements. Elles veulent comprendre la vie. Elles ont quel âge? 6 ans, 4 ans et 2 mois. Oh. 2 mois? Mais c'est chou, félicitations. Donc, on a un Merci. bébé sisterhood. On a un bébé sisterhood de 2 mois. Ce qui n'est pas encore arrivé. C'est notre premier bébé. Effectivement. La Bisous famille à s'avance. vous 3 les filles. Bisous, Soyez les filles. sages, que Dieu veille sur vous, grandissez en âge, en sagesse. Vous avez des parents formidables, devenez des belles filles, de bonnes femmes. Prenez exemple sur maman, sur papa ici présent. Le jour qu'elles vont grandir, elles vont voir cette vidéo-là, elles vont comprendre. Gros Amen. bisous à vous 3. Amen, merci. Alors Morel, qu'est-ce que tu auras appris? Est-ce que ta femme t'a appris à cuisiner ou tes soeurs t'ont appris à cuisiner, à parler sans crier, à t'écouter? En tout cas, qu'est-ce que tu auras appris vraiment? Chacune de ces femmes-là m'ont apporté de la lumière à leur façon. Chacune a su m'impressionner positivement. Donc, au-delà de la cuisine, parce que je suis un très bon cuisinier, au-delà de ça, elles m'ont appris le leadership. Attends, on s'arrête sur cuisinier. Tu sais préparer quoi, papa? Même le vrai. chef. Même le chef. Ah si, même le chef. Papa. On fait ça Même comment? le chef. On fait ça comment, Morel? Déjà, on a le riz qu'on cuit à la vapeur. On a aussi la viande qu'on met dans la marmite. On a qu'à continuer. On a l'huile, tout ça. Madame, moi je m'invite. Week-end prochain, je viens manger du chef chez vous. Ariane, on va, week-end prochain, on débarque chez Morel. Chez Morel. Il va préparer le chef, on va tous manger. On invite maman, on invite les sœurs, on invite tout le monde. Ça Morel, sera délicieux. je vous c'est le- dit je ici, vous le hein? promets. Ok. C'est exact. Donc, elles m'ont appris à diriger avec le cœur. Donc, c'est ce leadership-là où je place l'humain au centre de tout ce que je fais. Et ça, je vous le dis clairement, aucun manuel scolaire, aucun grand ouvrage ne me l'aurait appris. C'est le fait de vivre au quotidien avec ces dames-là
Elles m'ont appris à écouter et pas forcément parler, donc l'écoute active qui est très développée, à être rempli d'empathie et à accepter les différences de tout un chacun. C'est tellement bien dit. Bon, je commence à avoir chaud en fait. Comme quoi, derrière Voilà, tout à l'heure, quand on parlait de chaleur de femme, là, voilà ça encore. derrière chaque homme équilibré, il y a toujours plusieurs femmes. Très fièrement. Cathy, je te laisse la parole. Bon, Morel, quand tu entends féminin, tu penses à quoi? Aux roses, aux robes ou plus subtiles? Pour être plus subtil, tu penses à quoi? Ah oui, c'est bizarre, j'ai mis du rose aussi aujourd'hui. Quand j'entends féminin, je pense à tout ce qui est... La femme, c'est la grâce. La femme, c'est rempli de vertus. Donc, quand j'entends féminin, quand j'entends femme, c'est une personne gracieuse, vertueuse, qui en elle se trouve de la lumière. La lumière, Voilà. oui, c'est surtout ça. Et puis aussi, la femme donne la vie, tu vois. Merci. Donc, elle est, je peux dire, le monde, on va dire. Parce que s'il n'y a Je pas de suis femme, entièrement on aura de d'accord. bébés, d'hommes sur cette terre. Et tu penses que ta vision a changé depuis que tu n'as plus 15 ans? Je veux dire par là, en fait, que est-ce que depuis que tu es entouré de femmes, est-ce que ta vision a changé, en fait? Comment est-ce que tu vois les choses maintenant? Et je vais rajouter quelque chose. En parlant de voir les choses, on a vu que le monde a changé. Aujourd'hui, surtout la femme, on n'est plus considérée comme avant. Aujourd'hui, on a nos jeunes sœurs qui se lancent à des choses illicites, qui ne veulent plus travailler, qui veulent avoir la vie facile, gagner l'argent facilement et tout ça. Comment tu perçois tout ça par rapport à avant? Le gain facile de la femme, c'est bien dommage parce que tout part d'une éducation solide. On est bien tenté d'acquérir de l'argent facilement. Mais derrière, je me dis que c'est aussi le rôle des parents. C'est pour ça que je me dis que 3 filles, oui, c'est génial, c'est merveilleux, mais derrière, la pression, oui, elle existe. Donc, tout part d'une éducation solide. Après, oui, on a la rue qui éduque aussi nos enfants. Mais on a l'éducation des parents, on a aussi l'éducation spirituelle, c'est très important. Donc, ces femmes qui s'adonnent à des choses un peu plus faciles pour gagner de l'argent, c'est vrai que même si la faute est remise sur les parents, elles ont aussi une part de responsabilité. Donc moi, mon petit message que je pourrais leur dire, c'est de croire en leur potentiel. Elles ont un talent. Il faut qu'elles découvrent ce talent-là, qu'elles se fassent peut-être accompagner par des femmes remplies de leadership pour sortir de cette vie facile. Ça ne sera pas facile, mais au bout de l'effort, il y aura de la récompense. Pardon. Mais il faut savoir aussi qu'en plus de ça, il y a des femmes aussi qui prennent de la place. Morel, est-ce que toi, comment tu te sens dans ce monde-là? Effectivement, il y a des femmes qui prennent de la place. Et moi, depuis 2011, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. J'ai eu que des boss femmes. C'est incroyable. J'ai eu que des supérieurs hiérarchiques. C'était que des femmes. Et moi, je me sens à l'aise parce que derrière, j'essaie de calquer ce leadership-là. Les femmes, c'est beaucoup d'émotions. Les hommes, comme on dit tantôt, c'est beaucoup de raisons. Mais ces femmes-là qui lead, qui dirigent, elles y mettent du cœur, elles y mettent aussi de la raison. Elles savent jauger des deux. Et moi, j'encourage les femmes à occuper des postes à haute responsabilité de nos jours. Tu penses que tu as plus appris des femmes que des hommes? Oui, clairement, comme je le disais tantôt, les femmes ont beaucoup. Comme je disais là, c'était que des femmes qui m'entouraient même dans ma vie professionnelle. Donc j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, moi j'ai une équipe qui est formidable, que je salue au passage. Mais au lieu de sermonner, au lieu de taper du poing de la table, c'est plutôt des échanges. On parle, on discute, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et je mets à disposition les moyens pour que cela soit fait autrement pour les prochaines fois. Est-ce que souvent tu as du mal à t'entendre avec des femmes? Est-ce que ça arrive? Oui, bien sûr, comme tout être humain. Si on dit par exemple sur 10 femmes, tu t'entendrais pas avec combien de femmes? Donc, sur 10 femmes, je m'entendrai avec toutes les 10. Sur 100 femmes, avec une seule. Je pourrais ne pas m'entendre. Sur 10. Waouh, j'aime ça. Comment tu connais les femmes de A à Z, c'est ça? La femme, c'est un être assez spécial. On ne peut pas forcément connaître à 100%. Mais tu connais l'essentiel. Je connais l'essentiel. Ouais. Et moi, je sais comment marcher avec les femmes. Ouais. Ça Tu évite, sais comment nous prendre, quoi nous dire, quoi ne pas dire. J'ai ce petit truc-là que je garde secret pour moi. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Il faut partager avec tes frères.
Il faut partager avec tes frères. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de femmes incomprises par les hommes. Hein. Toi, tu as la chance d'avoir été à côté de ta maman, ton épouse, tes sœurs, donc tu as pu nous comprendre. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes qui ne comprennent pas qu'une femme, quand elle est pendant sa menstrue, elle change d'humeur. Aujourd'hui, si tu sais que ta sœur, elle est en période, ta femme est en période, il y a certaines choses que tu vas pas l'irriter parce que tu sais. Mais les hommes, ils ne savent pas ça. Un truc basique comme ça. Ils ne savent pas qu'une femme, que quand elle est pendant sa période, elle est irritée, elle devient grincheuse et tout ça. Non, ils font mal le prendre. C'est vrai. Donc, il faut leur apprendre. Je voulais garder ce petit secret pour moi, mais Cathy vient de me toucher. Et du coup, je vais vous le dévoiler. Ça s'appelle de la sensibilité. Il faut être sensible. Il ne faut pas faire le mec macho, oui, on gère nos émotions, mais derrière, il faut les exprimer. Il faut les extérioriser. Moi, clairement, je ne sais pas cacher mes émotions. Ça se lit au travers de mon visage, clairement. Donc, il faut aussi, on a cette sensibilité-là, nous les hommes, mais comme nous sommes en Afrique, on veut rester dans les codes traditionnels, comme quoi, non, c'est moi l'homme, je ne dois pas montrer que ça me fait mal, je reste là, j'encaisse, que je pleure. Oui, un homme, ça pleure, ça se cache pour pleurer. Mais derrière, il faut fédérer Donc, en parlant de pleurs, tu crois qu'on attend trop des hommes ou qu'on ne leur laisse pas assez pleurer? Je reste toujours dans... En Afrique, oui, on attend un peu trop des hommes. On ne vous laisse pas assez d'espace pour pleurer. En Afrique, on attend un peu trop des hommes. Pas uniquement sur le fait de pleurer, mais par exemple, pleurer d'ailleurs, on dit un homme ne pleure pas. Ah. Ça, c'est et pourtant, vous devez pleurer. Hein? Et pourtant, il faut extérioriser ses émotions. En Afrique, encore une fois, les codes traditionnels font que c'est l'homme qui partait à la chasse, qui ramenait le gibier à la maison, et la mère qui était au foyer cuisinait. Donc tout repose sur l'homme, et la femme était censée juste faire des enfants et s'occuper des enfants en leur donnant une meilleure éducation. Et c'est pas que c'est dommage, mais moi, personnellement, entouré de femmes, je me vois comme un guerrier. Je me sens très protecteur envers toutes ces femmes qui m'entourent, mais les autres aussi, et vous d'ailleurs, bien sûr. Donc oui, en Afrique, on atteint un peu plus des hommes, et je me dis que c'est un challenge qui est intéressant. C'est pas un poids, c'est pas un fardeau. Il faut bien le porter. Mais avec les temps qui ont changé, là, est-ce qu'on attend plus des hommes que des femmes? Les hommes qui disent qu'on fait 50-50, qui veulent que la femme... C'est pas le sujet du jour 7, mais il y a aussi ce côté-là qu'on doit revoir aussi. Ce côté-là, il a un pourcentage très faible en Afrique. Très faible en Afrique. Okay. Et je pense que c'est dommage hein, qu'on ne vous laisse pas. C'est vrai, là, on en parle, ça me fait un tic. C'est vrai que nous, on est tout le temps là à pleurer, se plaindre, à tout se ça, plaindre. mais nous, les hommes, on devrait encaisser. Vous êtes là à encaisser. Je pense qu'on devrait plus vous donner de la place pour pleurer aussi, parce que vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des robots, à ce que je sache. Mais c'est pas des machines. Qui cachent leurs émotions. Hein. Ah, un homme ne peut pas pleurer en fait devant une femme, il se dit qu'il est faible. Et pourtant, moi, je trouve ça tellement mignon, un homme qui pleure. Moi, perso, je trouve ça mignon. Hein? Tu as déjà vu un homme pleurer? Moi, j'ai déjà vu un homme pleurer et j'ai trouvé ça mignon. Non, si ça existe. Non, c'est sur le plateau que je vais venir te dire quel homme j'ai vu. Oui, si je dis son nom tout de suite là, tu ne penses pas qu'il va me chercher? C'était quoi ton nom? Non, regarde, maman. Maman, j'ai déjà vu un homme pleurer et j'ai trouvé ça très mignon. J'ai trouvé ça mignon, sexy. J'ai trouvé ça... J'arrive même pas à trouver le bon terme. Cathy. Tellement c'est rare de voir un homme pleurer. Donc le jour que j'ai vu un homme pleurer, moi-même j'ai pleuré. Je l'ai accompagné, on a pleuré ensemble. Et il pleurait pourquoi? Oh, je me rappelle plus. C'était une longue histoire. Mais Morel, quand tu veux pleurer là, va à côté de ta femme, il faut pleurer, il faut lui dire ce qui te fait mal. Est-ce que tu l'as déjà essayé? Dis-nous la vérité. Non, pas forcément. Il n'y a pas eu une situation qui t'a vraiment blessé où tu as voulu pleurer dans les bras de ton épouse parce que c'était trop, c'était un trop plat? Oui, ça c'est arrivé quand... Voilà, c'est ce que je dis. Non, si, c'est arrivé. Quand on perd un être cher, oui, on le fait. Ah, il n'y a pas que quand on est être cher qu'on pleure. Non, si, quand on perd un être cher, c'est tout naturel. Hein. Pour moi, hein, quelqu'un qui vit avec sa femme, pas besoin. Elle connaît mon salaire et connaît tout de moi. Donc, pleurer... Hey, j'aime bien l'histoire de salaire. Qui gère le salaire? C'est elle qui gère ton salaire? C'est lui qui gère le budget. budget. Non, c'est moi qui gère le budget, c'est moi qui gère le salaire. Mais il faut donner à ta femme à gérer le salaire. Je suis un très bon économe, donc je sais bien gérer en tout cas. Maman, toi aussi, il faut économiser. Non, mais de nos jours, croyez-moi, on a des hommes de plus en plus sensibles.
Il y en a. Ça existe de nos jours. Pourquoi? Parce que on sort un peu des codes traditionnels. J'aime bien dire les codes traditionnels. Les parents envoient les enfants étudier à l'étranger. Ceux-là se conforment à ce qu'ils voient là-bas. Et puis quand ils rentrent, ils contaminent les gens autour d'eux. Donc, voilà l'environnement. Cette sensibilité existe de nos jours. Mais un homme devrait savoir jauger pour équilibrer les choses. Voilà. Il y a les femmes aussi, quand tu pleures devant elles, elles vont se dire, mais elle est faible. Elles prennent Ça ça pour pénalise, en fait, de la c'est faiblesse. la faiblesse. Je pense que ce sont ces femmes qui n'ont pas compris que ces hommes, ce sont des êtres humains, qui pensent que ce sont des robots, vrais, en fait, effectivement. qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont sincères. Oui. Tu as raison aussi. C'est dommage. Hein. Très dommage. Dis-moi toi, Ariane. Quand Ariane prend du temps pour poser la question, c'est que c'est pas bon. Quelle est la chose la plus folle qu'une femme t'a apprise? Aïe, maman, tu es allée loin. La chose la plus folle qu'une femme... Réfléchis bien. Je n'ai pas dit ces temps-ci là. Non, non, non. Regarde dans le passé, c'est la chose la plus folle. Je reste très professionnel. C'est le management du cœur, comme je le dis. Le management Surtout du cœur. dans le milieu hôtelier, il faut l'avoir, franchement. Ouais, le management du cœur. Je pourrais donner plusieurs exemples, on ne pourra pas en finir. Mais c'est l'exemple là qui te... Le management du cœur, oui, je l'applique à tout bout de champ. Il y avait une collaboratrice qui avait fait une erreur pendant une période de rush, où on avait, vous le connaissez dans les hôtels, on avait vendu un peu plus, on avait overbooké. Donc du coup... on attendait que je la sermonne, qu'elle ait une petite demande d'explication. Ça n'a pas été le cas. Et je lui ai démontré par A plus B, avec le cœur que j'ai mis en avant, que voilà ce que l'erreur a pu nous causer. Voilà ce que ça entache la satisfaction client, mais elle a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, elle est l'une des leaders de l'équipe. C'est clair. Donc, j'adore manager avec le cœur. Donc, c'est-à-dire, quand un homme est entouré de femmes, il manage tellement bien qu'il apprend aussi à des femmes, en fait. Vraiment, c'est bien ce que tu dis, la Morel. Parce qu'il y a des managers, eux, ils vont... Mais on a, de toute façon, des deux côtés, on apprend. Je dis pas c'est non. clair, oui, bien sûr. Je dis pas non. Mais le faire avec le cœur, ça reste, en fait. Ça reste, effectivement. Moi, franchement, Morel, c'est vrai que tu es un homme. Mais franchement, moi, j'adore travailler avec les femmes. Et je l'ai dit à Cassie lors de la première émission. J'adore travailler avec les femmes parce qu'elles sont strictes, elles apprennent des choses en fait. Et moi, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ma mère, en premier, et aussi à ma première patronne du côté professionnel. Elle était tellement dure avec moi. Je sais qu'elle va regarder l'émission, parce que je sais qu'elle me voit. Elle était tellement dure avec moi, mais quand je l'ai revue des années après, elle m'a dit, Ariane, tu vois ce que tu es aujourd'hui? Il fallait que je sois dure avec toi. Et elle était tellement dure qu'on appelait Kadhafi. Quand j'expliquais ce qu'elle me faisait à la maison, ma maman dit, mais tu vois, tu as rencontré une Kadhafi, tout ce que tu nous fais ici, là, tu as rencontré une Kadhafi. Franchement, je ne dis pas son nom, mais je lui fais plein de bisous. Contrairement à Ariane, moi, je préfère être avec les hommes. Moi, je suis... parce que je me sens avec... Je trouve qu'avec les hommes, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de petits chichis. Entre les femmes, c'est les choses à 2 balles. C'est parler de chaussures, de sacs, de greffage et tout ça. Pas tout le temps, pas tout le temps. Bon, je ne dis pas tout le temps, mais généralement. En général, il y a de petites jalousies entre femmes. Il y a des petites jalousies entre femmes et tout ça. Des commérages qui n'en valent pas la peine. Du coup, moi, je préfère être avec les hommes parce que je me sens en paix. Avec les hommes, je me sens paisible. Je me sens posée, tu peux discuter. Et puis, ils t'apprennent beaucoup de choses. Moi, c'est avec les hommes que j'ai su, c'est quoi les coups bas qu'ils font aux femmes, là. Moi, c'est parce que j'étais entourée qu'avec les hommes. Aujourd'hui, là, c'est pas un homme qui pourra venir me tromper, moi. Parce que je suis restée dans un milieu d'hommes. Donc, quand ils faisaient des choses avec leur chérie et tout ça, là, j'allais, papa, qu'est-ce que tu as fait? Ils me disaient, donc j'apprenais énormément. Et ils ne sont pas du genre à critiquer les gens, à parler dans le dos des gens. Tu apprends avec les hommes. Moi, je suis une amoureuse des hommes. Et je l'assume. Je préfère marcher avec les hommes qu'avec les femmes. Ça, je le dis partout haut et fort. Et puis, ça m'a causé beaucoup de problèmes parce qu'on m'a traité de fille facile, parce que j'étais tout le temps avec des hommes, alors que ce n'était pas le cas. C'est juste que j'avais ma paix avec les hommes. C'est clair. Voilà, c'est tout. Morel, est-ce que tu peux donner un mot pour décrire toutes les femmes? Juste un mot. Pour décrire toutes les Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Morel va donner un mot, le mot crucial
pour décrire nous, toutes les femmes que nous sommes. Un seul mot, papa va dire aujourd'hui. Un seul mot, Ah, ça. un seul mot. Hey. Permettez-moi de donner une phrase quand même. Une petite phrase Bon, ok. qui pourra peut-être regrouper tout ça. Donc moi, ce que je retiens de la femme, c'est que la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est fort. Ça, hein. Redis, j'ai pas. La femme, La c'est femme. la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. La femme. C'est La ceinture qui tient le pantalon de l'homme. À ça, à ça. Ça résume la femme. Vraiment, c'est bien dit. Moi, je peux même plus parler. Hein. Je ne sais pas où va l'émission, mais moi, J'ai une dernière question pour Morel avant de conclure. Est-ce que je peux donner un message pour tous ceux et celles qui nous écoutent? Une phrase. Avant ce message-là, Morel, tu es un bel homme. Est-ce que tu te fais draguer? Ah oui, il faut que je sache. Je ne m'attendais pas à ça. Là, je suis... Si. Tu es un bel homme, tu es entouré que de femmes et tout ça. Et les femmes aiment les bons points croustillants. Tu as l'approche facile avec les femmes. Mais il faut nous Mais dire... il connaît les femmes, il est entouré de femmes. Oui, il est entouré de femmes. Donc aujourd'hui, c'est facile pour une femme de s'approcher de toi que de s'approcher d'un homme. Est-ce qu'il se laisse faire, c'est ça? C'est ce que je veux savoir. Belle question. Papa, regarde, je suis positionnée pour oui, toi. Dis-moi. oui, c'est clair. Tout homme, hein, pas forcément un bel homme, mais tout homme se fait aussi draguer. Tous les hommes. C'est pas une Donc, question de bel homme, hein. C'est ta personnalité au fait. Au fait, tu as une personnalité, comment je vais expliquer ça, qui fait le que... charisme. J'ai du Hein? charisme. Donc, c'est même pas que le charisme, hein. C'est mis à part le charisme là. Tu as un truc que nous, femmes, on aime chez les hommes sensibles qui connaissent la femme. C'est pas tous les hommes qui connaissent femme. Hein. Et du coup, c'est plus facile à moi, femme, de m'approcher d'un homme qui peut plus me comprendre que d'un homme qui ne peut pas me comprendre. C'est dans ce sens que je parle. Je vois. Ça n'a rien à voir avec ta beauté, Ah, avec je ton vois, charisme. Effectivement, je suis très ouvert et mon ouverture d'esprit fait que je ne suis pas dans des préjugés ou les stéréotypes. Donc les gens, femmes comme hommes, hein, aiment bien m'approcher. Oui, ça arrive que je me fasse draguer. Oui, je refuse tout le temps. Pour savoir faire la part des choses, je suis un homme avec quand même des défauts, mais il faut savoir canaliser les choses. Parce que quand on a une femme, quand on a des enfants, quand on a des sœurs, quand tout autour de soi c'est des femmes, on est la seule figure paternelle qui reste. Donc on est cette image-là, on est cet exemple-là, on est ce modèle-là pour nos enfants. Et du coup, c'est aussi une forme d'éducation que j'inculque à mes filles. Il y a certaines choses que tu ne vas pas te permettre. C'est clair. Vous, les go, là, le monsieur, là, il a femme, il a un enfant. Donc, vos yeux, là, il faut jeter ça ailleurs. Ailleurs même. Voilà. Vas-y, maintenant, le mot de la fin. Je fais c'est ça. Morel, on te dit merci. Non, il devait dire le mot de la fin. Ah oui, pour les femmes. Oui, pour les femmes, oui. Mon mot de fin, c'est que femmes, soyez soumises à vos hommes et hommes, aimez les femmes comme... comme... La ceinture. C'était pas encore la femme La femme et est la la ceinture qui tient le qui pantalon. tient le pantalon de l'homme. Ah, ça c'est de Morel. Papa Morel a dit, femmes, soyez soumises. Et hommes, aimez aimez vos vos femmes. C'est son mot de la fin. Et je pense que ce mot de fin, il a tout dit. Tout dit, franchement. Il a tout dit. Morel, moi, pour mon mot de la fin, je te dis merci. Jeff, merci vraiment d'être venu. J'espère que ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Donc, tu es déjà dans la famille Sisterhood. Tu es un bro mood. C'est un bro mood. C'est un bro mood. Donc, tu seras toujours le bienvenu. Le message que je vais te donner aujourd'hui, c'est ce que tu es, cet homme que tu es pour ces femmes qui t'entourent, ne change pas. Pour rien au monde ne change cette personnalité, ne change pas ce fils que tu es, ce frère, cet époux, ce père. Reste comme tu es. Que Dieu t'accorde plus de sagesse, plus de grâce, de ne pas décevoir ta maman, ton épouse, tes sœurs et tes filles. Amen. Nous t'aimons énormément et encore, je te dis un gros diri. Merci beaucoup. Mon mot de fin. Merci, Je te Cathy. dis merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était pas évident. Ouais. Si vous avez kiffé, likez, partagez, abonnez-vous. Sinon, on se retrouve quand même au prochain épisode. Bye bye. Bye. Ciao, ciao, ciao. Bisous.